Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Romantaisie de Nina Quill. Je pense que je participe à ce challenge depuis qu'elle l'a créé. J'aime beaucoup lire de la romantaisie, même si dernièrement je suis devenue plus prudente parce que... Comment je peux dire ça ? Parce que je trouve pas nécessairement mon bonheur dans ce qui est publié actuellement. Il y a vraiment beaucoup de romantaisie qui sortent chaque année. C'est un genre qui a pris énormément d'essor. Mais du coup, des fois, je trouve que la qualité, ou en tout cas ce que je recherche, n'y est pas. J'ai fait plusieurs tests où j'ai été moyen convaincue et tout, donc on va dire que je suis très sélective dans la romantaisie que je lis, mais ça reste que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Si vous ne savez pas ce que c'est la romantaisie, il y a plusieurs définitions selon à qui vous demandez. Il y en a qui différencient vraiment fantasy romance, romance fantasy, romantaisie. Moi, je mets un peu tout ça dans le même package. Pour moi, c'est un livre où la romance et la fantasy sont au minimum à part égale, voire même des fois la romance peut prendre le pas sur l'aspect fantasy. Mais au minimum, il faut que ces deux éléments soient au même niveau d'importance. Et donc pour en revenir au challenge, Nina est une grande lectrice de romantaisie. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'elle fait ce challenge dédié à la romantaisie du 15 février au 15 avril. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien pour sa vidéo explicative. Et cette année, il y a un sous-thème spécifique qui est romantaisie polaire. En plus, pour respecter cette thématique du challenge romantaisie, j'ai mis un des pulls que je me suis acheté en Laponie. Il y a même des ours polaires dessus. Pas mal thématique. Et la façon dont les catégories sont organisées cette année, c'est sous forme de bingo. Donc bien sûr, j'aime beaucoup ça. J'adore les bingos. Et j'ai eu un petit peu peur au début parce que la romantaisie polaire, j'en ai lu quelques-unes, mais justement, je les ai lues. J'en ai plus dans ma pile à lire, donc j'étais un petit peu coincée. Mais au final, j'ai réussi à en trouver une, et une que j'ai très hâte de tester. Vous allez voir. Et donc, c'est parti, on y va pour ma pile à lire de ce challenge. Donc dans le bingo, il y a plusieurs cases lecture, puis il y a des cases petites actions aussi que je vais essayer au maximum de faire, c'est sûr, pendant le challenge. Si on y va pour les livres que j'ai choisi de lire pour remplir le bingo, on commence bien évidemment avec la catégorie romantaisie polaire. Et comme je vous disais, je séchais un petit peu, puis je me suis souvenu que Nina avait fait justement une vidéo recommandation romantaisie polaire. Donc je suis allée voir, et il y a un titre que j'espérais trouver dans cette vidéo, et oui, il y était. Il s'agit de Quicksilver, que j'ai vu passer sur énormément de chaînes anglophones et sur la chaîne de Nina en 2024. J'ai vu que des avis hyper positifs, et même Kayla de Books and Lala l'a adoré, elle lit vraiment pas beaucoup de romantaisie. Donc je me suis dit déjà, celui-là il pourrait m'intéresser. Et puis là, il me fallait une romantaisie polaire, donc ça va être l'occasion de le lire. De ce que j'ai compris, on a une jeune fille qui vit dans un monde vraiment désertique, où il n'y a pas d'eau, où c'est vraiment la galère pour survivre. Et à un moment, elle va voler, et ça va être décidé qu'elle doit être exécutée, mais au moment de son exécution, il y a quelque chose qui va se passer, je sais pas trop quoi. Et elle va être transportée dans un monde avec des fées, et dans un monde polaire où elle va aussi avoir un pouvoir. Comme pourquoi pas. Moi en principe j'aime bien tout ce qui touche à la portal fantasy, donc une personne d'un monde qui va dans un autre monde. Souvent ce que je dis c'est plus de notre monde à nous vers un monde fantasy, mais là ça a l'air d'être d'un monde fantasy vers un autre monde fantasy. Je vais voir ça, mais j'ai vraiment très hâte. J'avais failli le sélectionner d'ailleurs pour ma vidéo je lis les meilleures lectures de Booktube, donc je suis très contente d'avoir une opportunité, une excuse pour le lire. La deuxième catégorie lecture, c'était de lire un livre avec des créatures fantastiques, donc là, c'était quand même assez simple. Quand on lit la romantaisie, à petite ou grande échelle, il y a souvent des créatures fantastiques, puis on peut le prendre vraiment de plein de façons. Moi, j'en ai choisi deux pour cette catégorie-là. Le premier, c'est Emily Wilde's Compendium of Lost Tales, donc le troisième tome d'Emily Wilde que j'ai trop hâte de lire. Si vous le savez pas, c'est une de mes meilleures découvertes des dernières années, Emily Wilde. Je suis hyper fan, en particulier du premier tome. Et donc là, le troisième sort fin février. Parfait timing pour le challenge. Et je sais déjà que je vais le lire dès qu'il sort parce que j'ai très hâte. Je pense que c'est le dernier aussi. Ça me ferait pas de mal de finir une série. Et le deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Six Scorched Roses, qui est une novella dans l'univers des couronnes de Nyaxia. C'est toujours difficile à dire. Donc avec des vampires, comme créatures fantastiques. On est pas mal sur du classique avec les vampires. J'avais beaucoup aimé sa duologie des couronnes de Nyaxia, donc j'ai hâte de voir un peu d'autres personnages dans le même univers et de rester avec ce côté vampire qui était très intéressant dans la façon dont elle l'avait fait. La troisième catégorie, c'était un livre avec une carte, et ça, mais je galère toujours à en trouver.
J'ai épluché plusieurs livres et j'ai fini par trouver mon bonheur avec Curious Tides, qui est une romantaisie young adulte. En tout cas, c'est une fantasy young adulte. J'y suis allée large avec ma définition de romantaisie pour m'en sortir. Je suis allée voir sur Goodreads et si dans les mots-clés il y avait romance et fantasy, j'étais comme ok, c'est bon, je prends. Ce qui me plaisait bien dans ce livre, au-delà de la couverture qui est vraiment magnifique, waouh, c'est qu'il y a une école de magie qui est concentrée autour de la magie, je pense, de la lune. J'adore. Et il y a une étudiante qui va se retrouver la seule survivante de sa classe suite à des événements assez tragiques. Et à partir de là, elle va avoir des pouvoirs étranges. Et elle va découvrir une société secrète. Je vous avoue que pour celui-là, je sais pas exactement quel va être le fil directeur de l'intrigue, mais le côté magie lunaire et école de magie, ça me tentait vraiment beaucoup. Et ça parle d'un personnage masculin qui est décrit comme le magnétique, qui est Ran. Ça promet de la romance. Le mot magnétique, il n'est pas là pour rien. La catégorie d'après, c'est livre bleu. Et là, au début, je pensais vraiment que j'en avais aucun. J'étais même prête à trichoter un petit peu en mettant un livre qui est rose et bleu, qu'au final, j'ai mis dans une autre catégorie. Mais en fin de compte, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est Water Moon, qui va être notre lecture commune Patreon en anglais pour le mois de mars. Et il vient tout juste de sortir. C'est l'édition All Crate. Et là, on va suivre une jeune femme qui a un magasin de prêt sur gage, mais où les gens vont pour vendre leurs regrets. Ce qui est déjà hyper original. Et elle va rencontrer un charming young physician. Donc, encore une fois, un jeune homme charmant et mystérieux qui se présente à sa porte et qui va l'amener dans une espèce de voyage un petit peu initiatique. Oh, regardez ça. Trop beau. Donc on est sur de la cozy fantasy, mais je me disais qu'il y avait aussi l'aspect romance, donc ça rentrait pour romantaisie potentiellement. On verra en tout cas quand je le lirai où ça se place la romance par rapport à l'intrigue. Celui d'après, c'est Januaries de Olivia Blake, qui est une de mes autrices préférées. J'avais prévu de le lire en janvier, vu le titre, mais j'ai pas pu. Donc je vais vraiment essayer de le lire avant la fin du mois de février. Et vu que ça disait Stories of Love, Magic and Betrayal, je me dis on a l'aspect magie, fantasy, on a l'aspect romance, il est bleu, ça passe. Donc là c'est un recueil d'histoires courtes, ce que j'aime vraiment beaucoup en principe. On arrive à l'avant-dernière catégorie qui est un livre de plus de 300 pages. Alors là ça c'est vraiment facile en romantaisie parce que je pense qu'ils en font quasiment tous plus de 300. Le seul de ma palle qui doit en faire moins c'est la novella Six Scorched Roses. Donc ça je me faisais pas trop de soucis. J'ai mis du coup ce qui me restait un petit peu en commençant avec Bull Moon Rising de Ruby Dixon qui sera allé dans la catégorie livre bleu sinon. Voilà. Et celui-là, c'est de la romantaisie plutôt spicy, puisque Ruby Dixon, c'est l'autrice de Ice Planet Barbarian. Donc je me disais, il va y avoir un petit côté un peu what the fuck, probablement. Et en effet, notre héroïne, elle va se retrouver dans un mariage arrangé, qu'elle-même a arrangé, parce qu'elle avait besoin de certaines choses, avec un espèce d'être minotaure. Voilà. Et on est dans un univers où la magie est concentrée sur certains artefacts d'une ancienne civilisation qu'une guilde va essayer de retrouver dans une ville enterrée, donc ils vont fouiller dans les tunnels et tout ça, et elle veut devenir apprentie de cette guilde. Et pour faire ça, elle doit avoir un chaperon, c'est pas bizarre parce que c'est une femme, et donc elle va se marier avec le Minotaure, qui fait aussi partie de la guilde. Je suis très intriguée de découvrir Ruby Dixon dans de la fantasy plutôt que dans de la science-fiction. On va voir ce que ça donne. J'ai aussi mis A Fate of Wrath and Flame de K.A. Tucker, parce que c'était la catégorie où je savais que je pouvais le mettre. Il fait beaucoup de pages. Il fait presque 500 pages. Et en fait, là aussi, on va suivre une voleuse qui, elle, est dans notre monde, par contre, et qui, à un moment, va être comme engagée par une femme mystérieuse qui vient d'un univers fantasy pour voler quelque chose dans cet univers-là. On retrouve le Portal Fantasy que j'aime. K.A. Tucker a écrit Alaska Wild que j'avais beaucoup aimé, mais ça fait très longtemps. Donc, je vais voir si c'est toujours une autrice qui me plaît et si elle me plaît dans ce genre-là. Mais c'est aussi une série romantaisie qu'on a vu beaucoup passer, celle-là. Donc bien curieuse de la découvrir. Et enfin, la dernière catégorie lecture, c'était un vétéran de la palle. Et je suis allée voir du coup la plus ancienne romantaisie que j'avais dans ma pile à lire. Et il s'agit de Heaven Official's Blessing, où on a un jeune prince, qui est plus si jeune que ça en fait. Puisque je vois que ça fait plus de 800 ans qu'il vit. Non, il est pas jeune, je retire. Donc c'est un prince qui est mort il y a assez longtemps et qui a été comme élevé au statut de dieu. Mais il est tombé en disgrâce une fois, deux fois, trois fois, donc il tombe,
il remonte. De ce que je comprends, tu peux récupérer le statut de dieu plusieurs fois, c'est pas une chance unique. Et à la fin, là, les dieux, ils en ont marre. Et il l'envoie dans une espèce de mission pour aller chasser des fantômes malveillants et tout ça. Et sur sa route, il va croiser un jeune homme qui lui plaît plutôt pas mal. Un vrai jeune homme, celui-là, qui a pas 800 ans. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc là, c'est un style assez différent aussi, je pense. Mais j'ai été très curieuse de découvrir cette série parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui l'adoraient. Donc on est plus autour d'une mythologie chinoise, là. Je trouve ça aussi sympa d'explorer d'autres types de romantasy, un petit peu. Donc voilà pour ma file à lire pour le challenge. J'ai vraiment hâte de commencer, de lire tous ces livres, de voir qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez, qu'est-ce que vous avez prévu de lire. Si jamais vous voulez avoir accès à plus de contenu exclusif de ma part, participez à nos lectures communes et discuter sur Discord avec les copains, n'hésitez pas à rejoindre mon Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji, je vais dire neige, pour rester dans le thème. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.